conséquent, aucune pensée, aucune idéologie n'est par essence étrangère à l'Afrique, qui fut la terre de leur enfantement. C'est aussi le lieu de dire qu'aucune pensée, et en particulier aucune philosophie, ne peut se développer en dehors de son terrain historique. Cher Anta Diop. Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons voyager comme ça dans le mot civilisation pour, dans un premier temps, essayer de définir l'origine de ce mot et enfin souligner quelle a été la plus grande civilisation négro-africaine. Le mot civilisation dérive du latin civis qui a le sens de citoyen et renvoie à l'action de civiliser ou à l'état de ce qui est civilisé, c'est-à-dire policé, sociable, éduqué, cultivé, par opposition à ce qui est sauvage ou barbare. Le mot citoyen, quant à lui, de civis en latin, se trouve en relation avec le fait d'habiter une cité, une ville, bref, un espace de civilisation. Il serait très long ici de démontrer l'origine bantoue, donc négro-africaine de ce mot civilisation. Mais notons cependant que l'architecture africaine accorde une place rhythologique et mythologique centrale au foyer, donc au feu, comme nous l'enseigne le Sèche Dibomba Rimbok. Nous pouvons donc aisément conclure que des citoyens, bien évidemment sédentaires dans une zone géographique donnée, ayant un certain niveau culturel, une certaine organisation sociale et politique incontestable, forment de fait une civilisation. S'agissant donc de la plus grande civilisation de tous les temps, la civilisation nègre connue de tous, celle que nous appelons aujourd'hui la civilisation égyptienne. Les questions qui se posent sont donc celles de savoir. Au XVe siècle, lorsque les premiers Portugais arrivaient en Afrique, entrant par l'océan Atlantique, qu'ont-ils trouvé à cette autre extrémité de l'Afrique? Quelles populations ont-ils rencontrées? Étaient-elles là de toute antiquité ou venaient-elles d'immigrer? Quel était leur niveau culturel? Le degré de leur organisation sociale et politique? En un mot, leur état de civilisation. Le professeur Cheikh Anta Diop demande par ailleurs dans Nation nègre et culture quelle idée pouvait-il se faire de leur capacité intellectuelle et de leurs aptitudes techniques. Précisons à titre d'introduction à la prochaine capsule que cette civilisation nègre, dite égyptienne, avait perdu son indépendance bien des siècles avant que la rencontre ne se fasse avec les Indo-Européens. En effet, conquise par les Perses en -525, nous dit le professeur Cheikh Anta Diop, elle ne cessa plus dès lors d'être dominée, après cela, par les Macédoniens avec Alexandre, puis les Romains avec Jules César en -50, ensuite les Arabes au 7e siècle, les Français avec Napoléon, puis les Anglais à la fin du 19e siècle. Sur la base donc des questions précédentes, et une fois avoir fait tomber le voile sur le mythe du nègre primitif, mythe qui, après hiérarchisation des races, quoique nous savons maintenant que la race n'existe pas, sera inscrit à travers le système éducatif dans le subconscient de tous et du nègre en particulier. Ce mythe-là sera donc résumé par le savant philosophe allemand Emmanuel Kant dans son essai sur les maladies de la tête. Je cite: « La nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. » Eh bien, suivant ces questions, disais-je, il sera nécessaire de vulgariser sur l'origine éthiopienne, nègre ou bantou si l'on veut, des peuples responsables de la civilisation égyptienne pharaonique.
L'intérêt pour le nègre de retourner à son ancestralité, précisons-le, est d'autant plus urgent pour son émancipation que pour sa survie. Et pour nous dit le professeur, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un corps de sciences humaines modernes, pour rénover la culture africaine. Loin d'être une délectation sur le passé, un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. L'Égypte jouera dans la culture africaine repensée et rénovée le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale.